Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mercredi 31 mai 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Si la décision du tribunal est favorable, les clubs qui participeront à la tournée de pré-saison américaine rejoindront également la Super League. Lamine Yamal et l'Espagne sont éliminés du championnat d'Europe des moins de 17 ans, après avoir perdu contre la France 1-3, en demi-finale. Lamine Yamal a ouvert le score avec un très beau but à l'extérieur de la surface, mais la France a réussi à revenir. L'Espagne vient d'être éliminée, mais Lamine Yamal termine l'Euro des moins de 17 ans, en tant que co-meilleur buteur de la compétition. L'autre joueur ayant marqué 4 buts est Marc Guiu, qui joue également à Barcelone. Quelques déclarations Xavi, lors d'une interview. Gagner la Liga nous donne de la stabilité, du calme et j'en profite maintenant. Je me sens en paix avec l'équipe, avec les supporters, avec moi-même, avec tout le monde. Mon souhait est de faire une longue carrière ici, mais c'est une question de résultats, et vous serez les premiers à exiger que la saison prochaine je gagne le championnat, que je me batte pour la Ligue des Champions, que je gagne la Coupe, et que je gagne la Supercoupe. Les gens ne connaissent pas Ousmane Dembélé, c'est un joueur sensationnel. Ils ne peuvent pas imaginer à quel point il est intelligent, ce qu'ils voient avec ses yeux. Ousmane Dembélé est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense. Dembélé a des qualités que j'aime beaucoup. Nous avons vu la meilleure version de Dembélé au cours des 6 dernières années. Imaginez quand il commencera à marquer plus de buts, et à donner plus de passes décisives. L'avenir de Koundé? Il ne s'est rien passé. Tout a été fait par les médias. J'ai eu une conversation avec lui il y a une semaine, et il n'y a eu aucun problème. C'est vrai qu'il se sent plus à l'aise au poste de défenseur central, qu'au poste de défenseur latéral, mais tout va bien. Mes entraîneurs me mettaient parfois en pivot, mais j'étais plus à l'aise en tant qu'intérieur, mais je devais souvent m'adapter aux circonstances de l'équipe. J'ai dit à Koundé, je sais que tu es un défenseur central, mais pour les besoins de l'équipe, tu t'es très bien adapté en tant que latéral. Koundé, Christensen, Baldé, Alonso, Araujo, Eric Garcia, ils ont changé la mentalité de l'équipe. Nous avons une ligne défensive pleine de grands joueurs. L'équipe doit s'améliorer dans tous les domaines, en particulier au milieu de terrain, et en attaque. La ligne défensive est assez bonne, mais nous voulons recruter pour le milieu de terrain et l'attaque. Attendons le fair play financier. Le départ d'Ansu Fati? Je ne voulais pas qu'Aubameyang quitte le club, mais tout dépendait du fair play financier. À la fin, il faut regarder les opportunités économiques, et cela arrive à tous les joueurs, pas à Ansu Fati, mais à tous. Deco, qui rejoindra bientôt le staff sportif du FC Barcelone, compte sur Rafinha pour la saison prochaine. Le joueur ne sera vendu que si c'est absolument nécessaire pour l'économie du club, ou si une offre massive arrive. Le Celta Vigo, qui est sérieusement menacé de relégation, vend des billets pour le match contre Barcelone à partir de 5 € pour les détenteurs d'un abonnement. Eric Garcia devrait être titularisé en tant que milieu de terrain défensif, contre le Celta Vigo, ainsi que lors du match amical au Japon. Koundé ne jouera plus au poste de latéral droit pour le Barça. Il n'est cependant pas exclu qu'il y joue lors d'un match particulier, comme Araujo contre le Real Madrid. Ferran Torres sait qu'il doit s'améliorer. Le joueur n'abandonne pas, et les rumeurs de transfert ne l'inquiètent pas. Ferran Torres est impatient de continuer à travailler, et a de nombreux objectifs pour la saison prochaine. L'Union Berlin est intéressée par la signature de Serginho Dest. Des sources allemandes disent qu'ils étaient proches d'un accord de prêt, mais Barcelone préfère un transfert permanent, pour aider le fair play financier. Le président Laporta a personnellement interrogé Jorge Mendes au sujet de Rafael Leao. Le président apprécie beaucoup le joueur, mais il renouvellera son contrat avec l'AC Milan. Le FC Barcelone rencontrera bientôt Samuel Umtiti, pour discuter de son avenir. Il suscite l'intérêt de plusieurs clubs italiens. Selon Fabrizio Romano, le Barça suit Bruno Guimaraes, mais il est très compliqué pour lui de le recruter cet été. Voici une déclaration de Xavi, concernant Cancelo. Nous voulions Cancelo en janvier, ils nous l'ont proposé, et nous avons accepté. Finalement, ils nous ont dit que Manchester City ne voulait pas qu'il vienne à Barcelone. Manchester City en a discuté en interne, et nous a ensuite dit qu'il ne voulait pas permettre à Cancelo de rejoindre Barcelone. Une déclaration de Jordi Cruyff. Nous essayons de signer Messi, ce n'est pas un mensonge. Mais c'est lui qui est propriétaire de son avenir, c'est à Messi de décider. Quoi qu'il décide,
c'est un fan du club, et il mérite une statue. Aujourd'hui, la Liga tiendra une réunion décisive concernant le plan de viabilité du Barça. Environ 40 millions d'euros dansent dans le plan de viabilité. La Liga ne comprend pas d'où viennent les 40 millions d'euros que le Barça a inclus dans son plan de viabilité. Jorge Messi s'est entretenu avec la Liga hier, pour connaître les détails du plan de viabilité du Barça. Jorge Messi veut tout savoir, car il se méfie de tout. Jorge Messi voit plusieurs contradictions entre la situation du Barça et le fair play financier. Il veut que tout soit rapide, et se méfie de tout. Le Barça a fait une autre offre informelle à Messi. Jorge Messi est anxieux, car il veut conclure l'avenir de Messi le plus rapidement possible. Xavi et son staff croient toujours que Messi signera pour le Barça. Mais il y a des doutes au sein du conseil d'administration du Barça. Selon Sport, le Barça a demandé à Lionel Messi une semaine, pour prendre une décision définitive sur son avenir. Le club espère que la Liga acceptera son plan de viabilité, d'ici mardi prochain. Une déclaration de Xavi, sur le retour de Messi au Barça. Nos fans ont commencé à mentionner le nom de Léo Messi à chaque match. J'aime ce sentiment, mais croyez-moi, le retour de Léo Messi ne dépend que de lui. Je dirais que cela dépend à 99% de Messi. Je n'ai pas de doute du point de vue footballistique, cela dépend de Messi. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.